évolution sur la qualité des actions de formation. Aujourd'hui, en fait, il y a deux types d'organismes de formation. Il y a les organismes de formation professionnelle continue et il y a les centres de formation d'apprentis. Les centres de formation d'apprentis aujourd'hui, le système de contrôle, c'est l'autorité académique et c'est la région à travers les conventions de création. Les organismes professionnels continus, pour avoir accès au financement public, c'est-à-dire de l'État, des régions, de la GFIP, des OPCA, des OPACIF et de Pôle emploi, il faut être référencé dans leur catalogue de référence pour pouvoir justifier, du moins pour pouvoir bénéficier des financements de ces financeurs. Demain, là aussi, on change de système. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier du financement des principaux financeurs, qui seront les OPCO, pour plan de formation des moins de 50 contrats d'alternance, la CDC pour le CPF, Caisse de dépôt et de consignation pour le CPF, la CPIR pour le CPF de transition professionnelle, plus les régions, l'État, la GFIP et Pôle emploi pour en particulier la formation des demandeurs d'emploi. Pour bénéficier de ces financements, il faudra être en capacité de justifier qu'on soit certifié par rapport à un référentiel qui va être établi nationalement. Donc, ce que dit la loi, c'est qu'il va y avoir un référentiel qui va être établi nationalement, qui va fixer des critères, des indicateurs et un processus de certification qui permettront aux organismes de formation et au CFA d'être certifiés. Et on ne pourra avoir accès au financement que j'ai présenté avant que si on est certifié. Et la certification se fera par ce qu'on appelle des organismes qui sont cofraqués, c'est-à-dire habilités par le COFRAC, qui est le Comité français d'accréditation, qui est en fait le comité qui agrée les certificateurs dans leur processus de certification des structures, en particulier des organismes de formation. Donc, l'obligation qui arrive, c'est au 1er janvier 2021, si on veut bénéficier du financement des principaux financeurs, il faudra être certifié par ces organismes cofraqués ou par des organismes agréés par France Compétences. Et à cette condition, on pourra bénéficier des financements. Donc la question qui se pose, mais on va faire rapide, c'est ce futur référentiel, je crois qu'il faut, de quoi il va être constitué? Je crois qu'il faut se baser en partie sur le travail qui a été fait par les OPCA dans le cadre du GIE Datadoc. Il faut se baser sur les travaux qui ont été faits par le CNEFOP pour reconnaître l'équivalence de certains labels ou certificats qualité par rapport à cette simplification de référencement. Et puis, sans doute qu'il y aura quelques ajustements ici ou là. Donc, il y a un groupe de travail qui a déjà commencé son travail, je crois, sur l'élaboration de ce référentiel national. Ce référentiel national est annoncé courant 2019, si je ne m'abuse. Donc, voilà pour la qualité des organismes de formation.